Écoles, maquis, hôtels et marchés ne font pas bon ménage. Pourtant, plusieurs établissements sont presque phagocytés par ces lieux et mettent à mal l'éducation et la réussite des apprenants. La Rwandaise Louise Mushikiwabo prend les commandes de l'Organisation internationale de la francophonie à l'issue d'un huis clos des chefs d'État et de gouvernement de l'OIF réunis en Arménie. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Sachez que les éléphants de Côte d'Ivoire se sont imposés face aux fauves de la Centrafrique aujourd'hui même à 4-0. C'était au stade de la paix de Bouaké dans le centre du pays. Ce match s'inscrit dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2019. Marche silencieuse en hommage à Williams Ipoté, le jeune homme mort en héros samedi dernier en sauvant 2 enfants dont sa sœur. Son inhumation prévue pour demain. Avant ce jour, un hommage lui a été rendu à Angré dans la commune de Cocody. L'émotion était à son paroxysme, la douleur insupportable. Difficile d'accepter cette disparition aussi soudaine qu'inattendue. Aux côtés du père Ipoté, environ 200 personnes, des parents, amis et connaissances, également des inconnus touchés par l'histoire à la fois tragique et héroïque de ce jeune homme. William Ipoté, percuté par un camion chargeur le samedi 6 octobre dernier, après avoir réussi à préserver la vie de son frère cadet et celle d'une fille. Encadrée par la police, la marche silencieuse est partie d'Angré Soleil 3 jusqu'à l'endroit où Williams a rendu son dernier soupir. C'est un acte de bravoure parce que ce n'est pas permis à tout le monde de pouvoir sauver son petit frère et sa copine. Donc pour moi, il a été un héros comme on le dit sur nos t-shirts. Franchement, ce n'est pas facile parce qu'il restera gravé dans nos mémoires. À la fin de la procession, les autorités municipales ont procédé au baptême de l'axe où Williams a perdu la vie. Cette voie porte désormais le nom de boulevard Ipoté Guiaté Williams, une manière d'immortaliser ce jeune héros parti à l'âge de 21 ans. Williams Ipoté sera inhumé ce samedi 13 octobre. Des écoles, maquis, hôtels et même marchés cohabitent, ce qui n'est pas sans conséquence pour les premiers cités. Il n'en faut pas plus pour certains élèves de déserter les salles de classe et se retrouver devant des verres d'alcool qui coulent à flot dans ces maquis. Ajoutez à cela les nuisances sonores et la présence des hôtels non loin des établissements scolaires comme une invite à la débauche et qui interpelle parents d'élèves, responsables d'établissements et enseignants. Doigt de Laser nous décrit cette cohabitation malsaine. À Djamé, 220 logements, lycée moderne Djedji Amondi Pierre fait bon voisinage avec maquis et hôtels. Cette proximité met à mal l'éducation des élèves. Il y a beaucoup de maquis autour des établissements où on vend la boisson, où on vend de l'alcool. Et il y a des petits cafés où souvent les gens nous disent qu'on pourrait vendre de la drogue aussi dans ces endroits. Donc ça nous inquiète. Et comme nous voyons souvent nos élèves assis dans ces cafés et assis dans ces maquis, nous pouvons penser que ça a un impact sur nos élèves. La situation dure depuis des années. Pour les parents et enseignants, elle devient de plus en plus inquiétante. C'est quand on parle de l'émergence de 2020 qu'on veut atteindre, ça passe par nos enfants. Si, étant parent d'élèves, je vois mon enfant en train de consommer, alors là, c'est difficile. Je vais me poser beaucoup de questions. Les autorités, le ministère, le gouvernement doivent prendre les dispositions, tout ce qu'il faut pour pouvoir régler ce problème. Approchés, les tenanciers de maquis et les responsables de l'hôtel se refusent à tout commentaire. Selon ce témoignage enregistré en caméra cachée, les élèves font partie des clients de l'hôtel. La plupart du temps, c'est les professeurs que je vois beaucoup. S'il n'y a pas de professeurs, les jeunes qui vont aux alentours, au bord des routes, là, qui vont les vêtements, voilà, en général, voilà. Ce sont ces 2 types de personnes-là qui viennent en général, les filles. L'alcool, les édifices de loisirs et le commerce qui se développe aux abords des établissements scolaires et secondaires constituent une menace pour l'éducation des élèves. Dans toutes les communes d'Abidjan, chaque établissement a son lot de problèmes.
Voilà, nous avons eu quelques petits problèmes techniques. Nous reviendrons sur cet élément demain. Et c'est demain que les Ivoiriens vont se rendre dans les urnes pour choisir leurs maires et leurs conseillers régionaux pour inciter les Ivoiriens à aller voter. Un concert a eu lieu dans la commune de Port-Bouët et ce, dans le cadre de la caravane de sensibilisation dénommée « Allons voter » initiée par un réseau de jeunes qui fait la promotion du réseau et de l'excellence, du leadership et de l'excellence. Le reportage de nous, Sangaré. Un concert à la clôture de la caravane de sensibilisation dénommée « Allons voter ». Une caravane pour inviter la population ivoirienne à se mobiliser dans les urnes ce samedi 13 octobre en vue d'un fort taux de participation à ces élections municipales et régionales. Voter, c'est une opportunité, c'est une chance de pouvoir décider de l'avenir, de pouvoir décider de ce qu'on veut que notre pays soit. Et donc, vu le désamour qui existe depuis certaines années entre les Ivoiriens et les élections, il est pour nous impérieux de demander aux Ivoiriens de sortir massivement pour choisir qui va les diriger, qui va transformer en réalité ce qu'ils ont comme vision pour leur pays. Initié par My Way Network, un réseau de jeunes qui fait la promotion du leadership et de l'excellence, cette caravane de sensibilisation bénéficie du soutien de l'ambassade des États-Unis. Les élections sont primordiales pour une démocratie. Les démocraties sont les meilleurs partenaires dans le monde et ça, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici pour promouvoir la participation. Et j'espère que tout le monde va voter dans les élections de samedi. Démarrée le 20 septembre dernier, la caravane Allons voter a sillonné plusieurs communes du district d'Abidjan et 9 villes de l'intérieur du pays. Les habitants du village d'Atienka de Katiola dans le centre du pays ont tout perdu. Leurs maisons et leurs biens sont partis en fumée en août dernier après la disparition d'un jeune chauffeur. Vous vous souvenez, le directeur général de la cohésion sociale a rencontré les villageois et leur a exprimé la compassion et le soutien du chef de l'État et son gouvernement. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, aux côtés des populations sinistrées d'Atienka, village de la sous-préfecture de Katiola. Atienka a été pillé et incendié le 27 août dernier par des jeunes venus de Katiola, laissant les populations dans le désarroi et la désolation. Le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté est venu témoigner le soutien et le réconfort de l'État aux sinistrés à travers un don composé de vivres d'une valeur de 4 millions de francs CFA. Le porte-parole des populations a traduit la gratitude des sinistrés au gouvernement. Touré Pétangui a rassuré l'envoyé du gouvernement que les populations d'Atienka ne céderont pas à la vengeance. Il a émis quelques doléances. La population souhaite qu'un opérateur économique vienne leur faciliter l'accès aux habitats sociaux. Une aide à la scolarisation de leurs élèves parce que certains enfants traînent encore dans le village. Elle souhaite qu'on prenne une dérogation spéciale afin que le sous-préfet de Timé puisse refaire aux besoins l'état civil de Atienka. Le directeur général de la cohésion sociale a au nom du gouvernement appelé les populations au calme. Il a invité les sinistrés au pardon et a toujours cultivé la cohésion sociale et le vivre ensemble. Madame le ministre m'a chargé de demander aux élus et aux cadres de demander pardon en son nom aux parents et à tous nos parents, que ce soit du côté d'Atienka ou du côté de la famille de la victime, de leur parler de cohésion sociale, de leur parler de solidarité, mais surtout de leur dire que c'est dans la difficulté qu'on voit les peuples, les personnes qui ont de la ressource, qui malgré la douleur acceptent le pardon. Après Atienka, la délégation du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté s'est rendue au domicile du défunt à Katiola. Le gouvernement a également apporté assistance à la famille éplorée à hauteur de 500 000 francs CFA. À Atienka et à Katiola, les sinistrés et les parents du défunt ont demandé que la lumière soit faite sur l'incendie du village et la mort du jeune chauffeur Ahmed Sovodogo. Plus de 8 millions de femmes sont mortes du cancer du sang dans le monde selon l'OMS. En Côte d'Ivoire, la maladie gagne du terrain. Pour endiguer le phénomène, une ONG s'est lancée dans la lutte contre la pandémie en organisant des dépistages gratuits dans les villes de Côte d'Ivoire. Elle était dans la commune d'Abobo où 150 femmes ont été dépistées. Le reportage de Doua Delazer.
Voici comment détecter les signes du cancer du sein chez la femme. Plusieurs femmes de la commune d'Abobo ont été soumises à cet exercice pour le dépistage du cancer du sein. Parmi elles, Dame Florence. Je suis venue faire le dépistage du corps du cancer de l'utérus et puis du sein. Vous pouvez voir s'il n'y a pas d'anomalie dedans. Comme souvent, on porte des pommades, des produits, tout ça, bon, à base d'hydroquinone, tout ça. Donc, il faut venir quand même essayer de voir s'il n'y a rien, c'est bon. Voilà, mais s'il y a quelque chose qu'on peut vite sauver, c'est encore mieux. Le cancer du sein constitue la deuxième cause de décès dans le monde. 8 millions de femmes ont perdu la vie suite à cette maladie. En Côte d'Ivoire, les organisations non gouvernementales, WILIC International et Ciel Bleu, luttent contre le cancer du sein à travers la sensibilisation et le dépistage gratuit. C'est une maladie qui peut être maîtrisée. Donc le dépistage est important puisque avec un spéculum, on peut accéder au col et on peut assez facilement détecter la tache blanche qu'on recherche et la traiter. Et on a déjà dépisté 4 qui étaient positives et puis traité ces 4 femmes-là parce qu'on les traite en même temps. L'information, c'est la vie. Parce que celui qui n'est pas informé, pour moi, il ne vit pas. Et il faut informer toutes les femmes sur cette maladie-là qui est silencieuse mais très grave. 1 million de femmes à Bobo, il faut que ces 1 million de femmes soient des femmes en bonne santé par rapport au cancer du col de l'utérus. Donc beaucoup ignorent vraiment l'existence de cette maladie. Dans la commune d'Abobo, plus de 150 femmes ont été dépistées. J'allais faire le dépistage du cancer du col de l'utérus. Moi, c'est bien passé, je n'ai pas de problème, je suis rassurée, je suis contente. Depuis leur création, les ONG WILIC International et Ciel Bleu conjuguent leurs efforts pour la prévention du cancer du sein et du col d'utérus dans les villes et communes de Côte d'Ivoire. Plus de 20 000 femmes ont déjà été dépistées dans plusieurs localités du pays. Le COSIM met la main à la pâte aussi pour des élections apaisées demain. C'est par des prières que le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire entend ramener les cœurs à la raison et à accepter les résultats des urnes. Par Gassoro Koni. Siège du Conseil supérieur des imams de la commune d'Abobo. Président du COSIM, imam, guide religieux, prédicateur, pèlerins et fidèles musulmans de la commune d'Abobo et des autres communes du district d'Abidjan réunis pour prier pour la paix et la cohésion avant, pendant et après les élections locales. Une initiative du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, section d'Abobo. Nous sommes à la veille des élections. Tout le monde a un peu peur. Tout le monde a un peu peur, mais il faut prier pour que la paix reste. Séance de prière à laquelle ont été conviés tous les candidats de la commune, mais aussi les guides des autres confessions religieuses. La Côte d'Ivoire a besoin de tout le monde, parce que s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'émergence, il n'y a pas d'amour. Faisons en sorte que la Côte d'Ivoire, qui est un pays de paix, retrouve la sérénité. Et ce matin, grâce à vos prières, nous sommes convaincus que la paix va venir à Côte d'Ivoire. À cette double cérémonie de prière et d'accueil des pèlerins, le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire a invité l'ensemble des fidèles et les populations à adopter un comportement responsable au cours des élections du 13 octobre prochain. Nous demandons donc à nos politiciens, à nos candidats, de faire en sorte que ces élections se passent dans les meilleures conditions de paix, d'entente, de coexistence pacifique, que les uns et les autres encouragent leurs supporters à un comportement de paix. Comment préserver les acquis du Hajj? C'est le thème développé par l'imam Moussa Diarra au cours de cette cérémonie religieuse. Remise des diplômes aux pèlerins, louanges, prières et bénédictions. Des temps forts qui ont également meublé cette rencontre islamique. Et puis Louise Mushikiwabo, désignée secrétaire générale de l'OIF aujourd'hui, elle a été élue par consensus comme le veut la tradition. Mushikiwabo est la deuxième femme à occuper le poste après Michael Jean, la chef de la diplomatie de Paul Kagame, était soutenue par la France et par l'Union africaine. La ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, a été désignée secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie OIF
pour un mandat de 4 ans par les chefs d'État et de gouvernement réunis lors du sommet d'Erevan. Il n'aura fallu qu'une heure aux chefs d'État et de gouvernement réunis à huis clos pour désigner la nouvelle secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Lors du huis clos où Louise Mushikiwabo a été désignée par consensus, le président rwandais Paul Kagame a présenté en français la candidature de sa ministre des Affaires étrangères, comme l'exige la tradition à l'OIF. La secrétaire générale sortante, Michaëlle Jean, a donc été battue. Elle avait perdu le soutien du Canada et du Québec à la veille de l'ouverture du sommet le 11 octobre. Elle avait alors prononcé un discours dénonçant les petits arrangements entre États ayant conduit à la désignation de sa rivale africaine. Louise Mushikiwabo devient la 4e secrétaire générale de l'organisation après l'Égyptien Boutros Ghali 1997 et 2002, le Sénégalais Abdou Diouf 2002-2014 et la Canadienne Michaëlle Jean 2014-2018. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.